faut qu'on parle de la situation d'Algérie qui est évoquée. On ne comprend pas ce qui se passe en ce moment entre l'Algérie et la Libye, la famille, enfin voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair? Quel rôle jouent les Algériens? Notre ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, disait ce matin que ce rôle était pour le moins ambigu. Benjamin Stora. Tout d'abord, il faut dire que l'Algérie, qui a près de 1000 kilomètres de frontière avec la Libye, c'est la plus grande frontière en fait, ne pouvait pas très longtemps rester à l'écart de ce conflit et de cette histoire, c'était pas possible. La question de la neutralité, le retrait hors, disons, de cette bataille devenait de plus en plus quelque chose d'impossible à réaliser. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que par rapport à cette situation, j'allais presque dire géographique, il y a l'histoire et il y a la politique. L'histoire, c'est qu'effectivement, dans les années 70, c'est vrai qu'il y a eu cette alliance, ces complicités, ces liens qui se sont noués, qui se sont tissés entre le régime algérien et le régime libyen de l'époque, notamment sur des bases anti-impérialistes, c'était la rhétorique des années 70, avec la question du pétrole, bien entendu, au centre, etc. Mais depuis les années 90, les choses ont été beaucoup plus compliquées parce que Kadhafi a eu, comme on le sait, des activités, des facettes extrêmement diverses. Il a soutenu des mouvements islamistes, puis ensuite il a soutenu des rébellions touaregs, puis ensuite il a soutenu des séparatistes sahariens de tous ordres, etc. C'est-à-dire qu'il a joué énormément de cartes qui ont très longtemps décontenancé les autorités algériennes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'accord complet, je veux dire existant, entre les autorités algériennes et le régime du colonel Kadhafi. Or, ce qui a motivé, et ce qu'on a appelé entre guillemets l'ambiguïté de la position algérienne, elle réside, à mon sens, beaucoup plus sur la question de la hantise de l'intervention étrangère en Afrique du Nord que sur le régime de Kadhafi lui-même. C'est-à-dire que ce qui est la marque, disons, politique, à la fois des sociétés et des États en Afrique du Nord, ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, le Maghreb en fait, eh bien, c'est que pour la première fois, effectivement, des avions étrangers de l'OTAN ont sillonné les airs de ces pays, grosso modo, depuis la décolonisation. Et ça a été quelque chose de très important pour comprendre les imaginaires politiques, pour comprendre les attitudes, les comportements, les raidissements, les soupçons, les arrière-pensées qui se sont noués autour, disons, de ce rapport entre le régime algérien et la question de Kadhafi. On peut comprendre très bien ce que vous venez de nous dire. Quand on reçoit et qu'on décide de le faire et qu'on finit par le reconnaître, Madame Kadhafi et les enfants, qu'est-ce qu'on envoie comme message? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'il n'y a pas eu, encore une fois, c'est de mon point de vue, bien entendu, dans cette sorte d'observation un peu extérieure, ça signifie qu'on n'a peut-être pas, du point de vue de la diplomatie algérienne, suffisamment anticipé sur le cours des événements. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette sorte de réflexion, de clairvoyance sur l'engrenage, la rapidité, en fait, extrême de ce conflit, et peut-être une sous-estimation de ce qui était en train de se nouer, de ce qui était en train de se tisser à l'intérieur de la Libye. C'est-à-dire que les grilles d'analyse de la diplomatie algérienne étaient des grilles anciennes, selon moi. C'est-à-dire des grilles qui ne tenaient pas compte du bouleversement général géostratégique qui affectait l'ensemble du monde arabe. Et derrière ces soulèvements... Les Algériens, ils ont deux pays avec lesquels ils ont des frontières, où il vient d'y avoir des révolutions. La Tunisie, ça leur a pas échappé. Oui, bien sûr. Ils sont très bien informés. Absolument, mais les grilles d'analyse sont celles héritées des années 90 avec une guerre civile, en particulier contre les islamistes. Et l'observation qu'ils ont pu faire, disons, de ce qui se passait aujourd'hui, c'est aussi le poids du traumatisme de la guerre civile intérieure algéro-algérienne des années 90, c'est-à-dire la question islamiste, et qui a motivé les comportements, les analyses, avec cette sorte, disons, de mentalité d'enfermement, alors que le monde autour de lui, de ce pays, de ce grand pays, était en train de changer complètement. Et c'est cette rapidité peut-être qui n'a pas été suffisamment perçue.